Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est une ouverture de commande. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. La dernière me semble que j'avais fait concernant mon ouverture pour mon premier deck compétitif vous avez assez plu. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire ça. J'ai pour projet de jouer au minimum, on va dire, 4 decks rogue, car vous savez que sur la chaîne, on retrouve assez souvent des decks fun. Maintenant, on commence à avoir un petit peu de decks compétitifs avec le deck Fuvagaoum Breeze et le deck Salamangreande, mais j'espère, pouvoir vous en proposer 2 autres, pardon. J'aimerais bien vous proposer une version, de Samouraï Supralourd un peu particulière avec des gadgets et du Vernusilph. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo d'ouverture de collection et j'aimerais bien vous présenter, le futur deck sur lequel, je suis en train de travailler en ce moment. Travailler, j'ai l'impression d'être retourné, au lycée ou au collège pour vous dire ça, mais non, sur lequel je suis en train de construire gentiment. C'est, le deck, Chevalier Noble Inferno. Je trouve vraiment les cartes, très, très belle, avec un design, extraordinaire. Ça fait longtemps que je voulais faire un deck guerrier et il y avait eu, le deck avait été fort il y a quelques années, ou il y a quelques années, je crois il y a 2 ans maintenant et ils avaient banni la carte magie grenade qui permettait de faire du -1 du -1 ou même du -2 je crois dans la main adverse. Donc suite à ça, le deck avait été relégué au rang de rogue, on peut dire et là, il a eu du support dans la dernière extension. Donc je suis assez content et du coup, j'ai décidé de monter le deck. Donc du coup, on va retrouver pas mal de cartes pour ces 2 decks-là. Après, il y a aussi quelques petites, petites sucreries, on va dire, dedans, dans les cartes, que j'ai recommandées. Donc du coup, on va s'ouvrir ça ensemble. Donc il y a 2 joyeuses armes nobles Inferno, donc voilà, carte, d'équipement pour le deck, chevalier noble. Derrière, on a un capitaine Oliver, la synchro une des synchros du deck. On va retrouver 3 Isolde. Comme je vous le disais, on va aussi avoir du support, Samouraï Supralourd qui était sorti dans Siak exactement. Donc 3 motos Samouraï Supralourd. Je vais essayer de mettre comme ça pour pas que vous ayez le reflet. Là, on va avoir un Turpin, donc qui était sorti dans Dune. Là, là, c'est une carte qui me fait très plaisir parce que c'est le Salamangreande Tigre, donc le premier er Salamangreande Synthoniseur. Je, je vous ai refait ou je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je vais vous refaire une vidéo sur le deck profile, Salamangreande. Je sais pas si j'aurai le temps de l'inclure, je pense pas, je pense que ce sera dans la 3e version du deck que je vous proposerai parce que j'aimerais bien l'utiliser pour, sortir, soit une baronne, soit un dragon charge Borel. Je pense que ça peut rentrer dans le deck, ça peut être utile. Alors après à voir si c'est fort, à voir si c'est réalisable, mais en tout cas, j'aimerais bien introduire, ce petit tigre dans mon deck Salamangreande. Derrière, on va jouer un super Vécroïde, donc ça, voilà la petite sucrerie que je vous parlais. Ça, c'est pour un futur deck, qui va sortir. J'ai fait pas mal de decks sur Yu-Gi-Oh! GX et j'ai trouvé une petite version qui est assez sympathique de Vécroïde à jouer, donc je compte vous la proposer dans les semaines à venir. Donc il me fallait, une base mobile, donc je suis très content de la récupérer et derrière, 3 salamandres loup du soleil. Donc vous allez me dire: «Pourquoi cette carte-là?» étant donné que tu la possèdes déjà, tu en as une en ultra dans le deck et 3 et 2 autres en commune. Ah parce qu'en fait, j'ai décidé de monter, un petit deck assez fun vu qu'on a ouvert pas mal de duellistes légendaires, 10, brûleurs d'âme. Je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit deck, Salamangreande, budget», enfin même pas budget, juste en fait avec les cartes de duellistes légendaires 10 et il me manquait, dedans la seule qui était pas rééditée, c'est le Salamangreande Loup du Soleil. Enfin, elle est rééditée, mais elle est rééditée en Ghost, donc forcément pas évident, de la récupérer et vous savez, ma chance légendaire maintenant sur les ouvertures, qu'on ouvre, des belles cartes quand on ne les filme pas malheureusement. Donc du coup, j'avais pas eu la chance de la récupérer, donc j'en ai acheté 3 en commune. D'autant plus que MJ, s'est mis à jouer un petit peu le deck Salamangreande, donc je lui ai fait un petit deck en fait, heu, un deck Salamangreande, ouais, vraiment budget qu'avec les cartes pour qu'elle puisse apprendre les combos et les effets des cartes. Donc voilà pourquoi on retrouve, 3 Salamangreande Loup du Soleil en commune. Derrière, on va ouvrir cette petite carte-là qui est sous top loader. Donc le musée des armes nobles, donc
cartes du terrain, pour le deck Inferno. Donc celle-là, normalement, j'en ai encore 2 en commande qui doivent arriver. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette carte pour le deck. Derrière, on va jouer, oh j'ai trop l'habitude de faire des deck profile, dis donc. J'ai acheté 3 OG Chevalier Noble Inferno. On retourne un peu sur les samouraïs supralourds, donc 3 propulseurs, la carte pendule, le grand Benkei, là, un Ricardetto Chevalier Noble Inferno. Ah, la petite belette, petite, carte 2e carte synthoniseur du deck. Je pense que celle-là, elle va rentrer en x2 du coup dans mon futur deck, mon futur deck profile Salamandre. Donc, excusez-moi si je bégaye, si je cherche un peu mes mots, il est un peu tard, au moment où je fais cette vidéo. Donc, je suis un petit peu fatigué et un petit peu KO de ma semaine. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de tourner des vidéos et de vous présenter les cartes et de vous annoncer un petit peu, vers quel axe va évoluer la chaîne avec les futurs deck profile qui vont arriver. Donc du coup, cette petite belette qui a un effet fort sympathique, qui permet de piocher un et qui s'invoque spé si on a 2 monstres salamandres au cimetière, il me semble. Donc franchement, ça peut être très sympa. Et là, derrière, on va jouer l'ultra rare, qui était sorti l'une des ultra rares qui était sortie dans Duelist Légendaire 10. J'avais acheté 2 salamandres phénix enragées. Donc cette carte qui fait vraiment un plus de fou dans le deck, qui permet d'aller tuto n'importe quelle carte salamandre lorsqu'elle est réincarnée. Donc c'est vraiment très, 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 très sympa et je la trouve, elle est juste honnêtement magnifique. C'est dommage que dans les duelistes légendaires, ils aient pas de secrète, franchement, mais honnêtement, en ultra rare, elle est juste magnifique. J'espère que vous verrez bien en vidéo, qu'il y aura pas trop de reflets, mais en tout cas, elle est vraiment très, très belle. Donc voilà pour cette petite ouverture de cartes, une vidéo assez rapide. Je pense que j'ai l'habitude de sortir mes vidéos tous les mercredis maintenant à midi pour ceux qui me suivent. Je pense que cette vidéo-là sera une vidéo beaucoup plus courte, elle fait que 7 minutes. Je la sortirai entre 2 je pense pour pallier un petit peu à l'attente d'une vidéo à l'autre. Donc en tout cas, c'était un très grand plaisir de vous faire partager mes commandes et mes achats, pour orienter les futurs deck profils qui vont sortir sur la chaîne. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!